Bonjour tout le monde, une toute nouvelle vidéo rien que pour vous. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ce cœur? Alors, ce cœur, il mesure. Alors, je vous préviens, ce que je vous fais, c'est 100% récup. Donc, il fait au plus large, ouais, à peu près 20,5 d'ici, et là, du creux à la pointe, ouais, 15. Donc, je vous fais pas de dessin. Quand vous faites-vous un gabarit. Donc, moi, j'ai dessiné sur une feuille un côté du cœur. En fait, pour que les deux soient identiques, pour faire ce que je vais faire, il faut absolument que ça soit identique. Donc, moi, j'ai fait d'un côté. Ensuite, j'ai plié comme ça et j'ai coupé, clac, clac, clac. Et ce qui me donne ce cœur-là. Oups, je suis hors caméra. Voilà. C'est pas compliqué de faire un cœur identique. Quand on a, il suffit de vous faire un gabarit. Donc là, ce que je vais vous faire voir déjà, je parie que vous trépignez d'impatience. Donc là, je l'ai fait avec des feuilles de magazine et d'une petite chute de... Comment que ça s'appelle? Du papier peint. Donc, alors, je vais vous donner mes... comment dire? J'ai fait une petite enveloppe. Voilà, je vais vous donner laquelle que je préfère au niveau... voilà, celle de magazine, c'est vraiment fin. Vous voyez, c'est... Ou alors, il aurait fallu coller un papier plus épais par-dessus. Voilà. Donc ça, c'était ma première, mon prototype. Voilà. Ensuite, ça, c'est celle que j'ai faite avec le papier peint imitation bois. Voilà. Alors, je vous fais voir. On peut mettre, en fait, ce qu'on va replier, vous voyez, je sais pas si vous voyez, pas évident, vous voyez, on peut glisser déjà ici et ça vous fait une petite séparation en fait. Vous pouvez glisser derrière et devant, voilà. Vous pouvez mettre un scratch, pardon, je parle bien la France. Et voici ce que j'ai fait avec ma vidéo, celle d'avant, que je vous faisais voir mes petites fleurs que j'ai faites. Donc voilà. Et puis ça, c'est du feuillage, des découpes de feuillage. Malheureusement, bon, les fleurs, comment dire, les fleurs perforatrices, on peut très bien la faire à la main. Le feuillage, on peut très bien découper un truc, pourquoi pas. Voilà. Donc voilà, le papier, une chute de dentelle. Moi, les fleurs que j'ai faites, c'était avec des chutes de papier. Voilà. Donc là, ce que ça donne. Ici, pareil, j'ai mis une chute, c'est pour cacher la dentelle, en fait. Donc voilà. Donc là, on va la faire ensemble. Donc, au démarrage, je pars avec un cœur. Donc, voilà. J'ai fait un gabarit. Voilà, j'ai fait... Ça, c'est une chute de papier qu'on m'avait donné. On m'avait donné plein de chutes de papier. Et ça, c'est imitation un peu croco. Je sais pas, il y a des couleurs... un taupe clair. Voilà. Donc, vous le retournez. Donc, l'arrondisse, mais vers vous, la pointe en haut. En fait, la pointe, c'est ce qui va faire le rabat de l'enveloppe. Donc, vous pliez bien. Donc, moi, je me suis avancée. Donc, d'abord, vous commencez par ça. Voilà. Alors, je sais pas, comment je pourrais vous dire? Je replie sur... donc, à l'arrondi. Comment je... Ouais, alors... comment je pourrais vous expliquer? C'est vrai que moi j'ai fait ça au pif, donc combien qu'il y a ici? Il y a 5 cm, 5,5 ici, là, 5,5. Et vous pliez, voilà, à 5,5. Ensuite, donc comme ça, voilà. Donc vous vous servez de pour plier quoi, votre plioir ou autre chose. Donc vous allez le plier comme ça, voilà.
Ensuite, comme ça, vous le pliez bien. Alors peut-être qu'il va vous falloir que vous vous repreniez à plusieurs reprises pour le plier. Parce qu'il faut que ça tombe. Voilà. Alors remontez pas ça jusqu'en haut. Ne faites pas la bêtise que j'ai faite au début. Vous connaissez quand on fait des prototypes. Hein, quand on fait des prototypes, c'est pas facile. Donc là, au plus large, pour vous guider un peu, au plus large du cœur, vous pliez sur une 4,5. Ouais. Ici, au plus large du cœur, donc le cœur ici, voilà. Vous comptez 4,5, là, comme ça. Hop, vous comptez 4,5. Et de chaque côté. Et vous pliez, ça va vous guider. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de plier, de trouver le bon truc. Voilà, une fois que vous avez plié, voilà. Donc moi, je vais le coller ici, là, ici. Enfin, ou là, n'importe. Hein. Et je vais le laisser coller parce que je vais le coller avec ça. Je vais pas m'occuper de... Je vais pas prendre de la colle chaude parce que j'ai pas envie que ça soit rigide. Donc, je vais le coller avec ça. Donc, je peux vous le faire avec vous, hein, c'est pas... Mais après, il va falloir que je le laisse sécher quand même. Voilà. Il va falloir que je le laisse sécher quand même pour le manipuler. Donc, moi, je l'étale au doigt. Je fais ça à la crasseuse. Ça me dérange pas. Moi, j'adore cette colle. Bon, certes, elle sent fort, mais moi, l'odeur ne me dérange pas du tout. Loin de là. Donc, voilà. Hop. Et voilà. Et vous repliez. Vous laissez un... Moi, je vais mettre un poids. Voilà. Je vais mettre un poids pour bien que ça soit bien collé. Et une fois que c'est bien collé, je reviens vers vous. À tout à l'heure. Voilà. Mon enveloppe est sèche. Donc, comme vous pouvez le voir. Voilà. Oh, c'est sec. Je me suis avancée pour coller la dentelle. Donc, c'est vraiment des petites chutes hein, qui me restaient, hein, que je garde. Tac, 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 tac. Ensuite, ah oui, j'ai coupé je me suis avancée, hein, le triangle, en fait, de l'enveloppe. En fait, il suffit de vous prenez une chute de papier, vous la mettez en dessous, c'est pas compliqué, avant de mettre la dentelle. Hein. Vous la mettez en dessous et vous passez un crayon, vous découpez. Bon, voilà. Faites en sorte que justement que ça aille pas jusqu'au pli, hein, pour pas que ça gêne pour replier, hein, comme vous pouvez voir. Hein. Donc voilà, alors moi je regarde si je l'ai bien faite. Voilà, pour moi c'est bon. Voilà, je vais la coller. Donc évidemment je la colle avec ça. Voilà, je ferai un temps de pause pour, comment dire, on va y arriver. Le temps du séchage, je le dis bien. Hein. Et puis, le temps du séchage. Voilà. C'est pour ça. En fait, je mets ça, c'est vous qui voyez, c'est pas une obligation. Hein. C'est pour que ça fasse plus propre. Voilà. C'est pour que ça fasse plus propre. Ok. Donc, pareil, je mets un poids dessus. Et on se retrouve après pour la déco. Allez, c'est parti pour la déco. Donc, je vais mettre... j'ai envie de mettre cette couleur-là. Alors, comme elle est un peu grande, celle-ci, je vais couper le... Voilà. Peut-être que je me mette dans le champ. Hein.
Donc je vais le mettre là. Voilà. Ouais. Hop. Donc en fait, je mets de la colle juste, voilà, un peu comme ça. J'en mets pas jusqu'en haut. Parce que de toute manière, ça ne va pas tout coller. Voilà, je m'arrête ici. Je passe mon doigt pour pas que ça déborde de partout, hein. Déjà, je vais en avoir plein sur le doigt. Hop, allez, c'est parti. Mon kiki. Voilà. Je vais prendre une plus petite feuille que je vais mettre comme ça. Ouais. Pareil. Bon, moi, j'ai pas de flacon de précision. Hop. Voilà. Je m'essuie les mains parce que c'est que j'ai mis le sopalin. Voilà. Donc vous commencez par le feuillage. Ensuite, peut-être une blanche comme ça. Et peut-être une comme ça. Ouais. Oui, 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 ça me plaît bien. Donc, voilà. Et vous pouvez même la faire, ce système-là, avec du papier pour Noël. Ouais. Et puis vous pouvez mettre des sous dedans pour un petit cadeau, pour un ado ou une ado. Vous mettez un petit billet. Bon, c'est sûr qu'un ado, on va pas mettre la dentelle et tout, hein. Je crois que ça ferait désordre, hein. Alors, vous voyez les petites fleurs là que j'ai faites. J'ai collé un strass dans le milieu. Donc ça par contre je le colle avec le pistolet à colle chaude. Pour que ça aille plus vite. Voilà. J'en ai préparé d'avance. Donc là j'ai collé une demi-perle blanche. Ouais, comme ça. Ouais. Une verte. Ouais, vert et rose, ça va bien ensemble, je trouve. Voilà. Ensuite, je vais mettre une petite bleue ici. Non, plutôt là, la bleue. Ouais. Côté rose pâle. Voilà. J'ai envie de rehausser un peu la couleur. Peut-être une comme ça. Ou là. Ouais, ici. Ça, peut-être que vous voyez pas bien en caméra, mais c'est pas rouge, hein, c'est corail. Ouais. Hop. J'ai un de ces merdiers sur mon bureau, je vous dis pas. Est-ce que j'en mets une autre? Est-ce que j'en mets une autre comme ça, une beige? Non, ça fait trop, ça fait trop, ça fait trop. Une verte. Non, quelle couleur que j'ai qui est faite là? Ah, celle-ci, je crois. Non, c'est pas la même, non. C'est un autre rose.
Ouais. Bah, je vais la mettre là. Par contre, j'ai pas mis de... Je le mettrai après, c'est pas grave. Hors caméra, c'est pas grave. Dans celle-ci, j'ai pas mis de... J'ai pas mis du... Donc, je vais chercher un petit strass. Dans mon merdier, là. Voilà. Donc, c'est grand celui-là ou un petit? Non, c'est bon. Voilà. Allez, je mets une pointe de colle. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc voilà, vous pouvez. Alors, je vous dis pour Noël, alors vous pouvez mettre ici du scratch parce que c'est vrai que ça. Mais après, quand vous laissez un poids dessus, ça prend bien la forme. C'est parce que là, je viens de la faire. Hein. Vous voyez, celle-ci, elle est plus, elle est plus fermée en fait, parce que j'ai mis un poids dessus. Voilà. Donc, si je vois que ça se met pas bien, bah, je mettrai un... Je vais laisser plusieurs heures un poids dessus et puis ça devrait le faire. Rappuyer un peu le pli là, à cet endroit-là, puis ça devrait faire. Donc voilà, mes petites enveloppes avec les fleurs que j'avais faites à la vidéo. Donc je vous dis, celle-ci, je suis pas fan. Voilà, c'est trop mou. Sinon, ça partait du bon principe. Hein, j'étais bien partie dans le recyclage. Hein, mais après, je sais pas, c'est mou. Bon, ça, c'est ma première. Hein. Après, je me suis améliorée. Ah ouais, je voulais vous dire, petit conseil pour le pliage. Si vous voyez que ça merde, avant, moi, je vous conseille de faire un prototype avec une feuille blanche, n'importe quoi. Vous faites un prototype. Et comme ça, une fois que vous l'avez plié, pas besoin de la coller, une fois que vous avez plié, quand vous ferez votre cœur, attendez, je vous le mets là. Moi, c'est comme ça que je me suis aidée. Quand vous avez fait votre cœur, et bien quand vous avez fait un prototype, voilà, vous le positionnez comme ça et c'est beaucoup plus simple, hop, pour marquer les plis, voyez. C'est une astuce que je vous donne et c'est beaucoup plus simple pour marquer les plis. Voyez. Sinon, honnêtement, le premier, vous galérez. Je vous le cache pas. Hein. Enfin, moi, j'ai galéré parce que, bon, évidemment, hein, comme vous pouvez voir, vous savez, ça vient pas de moi. Voyez. Après, ça va tout seul. Pareil, je l'ai vu sur YouTube, mais pas sur une chaîne française. Oh, je sais pas, ça a parlé portugais ou... C'était pas français. Ou espagnol, je sais pas trop. Et puis, elle avait mis en accéléré. Oh là là, c'était... ça allait trop vite pour moi. Et du coup, vous pouvez le faire aussi avec du papier journal. Ouais, avec du papier journal. Et donc, comme au niveau de la pliure, tout ça, j'arrivais pas à les plis. Donc, bah, j'ai laissé tomber la vidéo. J'ai fait un prototype avec une feuille blanche d'imprimante. Et comme ça, j'avais la base pour faire mon premier d'ailleurs, celui-là, je l'ai plié avec, ça va tout seul, hein. Celui-là, je l'ai plié avec, celle que j'avais fait en blanc. Mon prototype, en fait. Donc, voilà. Voilà. Donc, voilà, j'espère. Donc, celui-là, je vais bien le laisser appuyer pour qu'il reste bien comme ça. Si je vois que ça se remet pas bien, bah, je collerai un petit... comment ça s'appelle, les scratchs. Voilà. Donc voilà. J'espère que ma petite vidéo vous a plu, que mes mini enveloppes, mes toutes petites enveloppes vous plaisent. Ah oui, j'ai une autre chose. On peut même mettre des ATC dedans. Voilà. Voilà.
Sur ce, bah, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.